La dignité, c'est le respect, la considération et les égards que mérite quelqu'un. Et la dignité, c'est le principe selon lequel une personne ne doit pas être utilisée comme un objet ou comme un moyen. Alors, j'abordais le thème de la dignité des Africains dans ma dernière vidéo. Et donc, pour ceux qui veulent qu'il aille chercher donc, sur le net la vidéo qui parle de la dignité. Alors donc, ma vidéo qui parle de la dignité. Et donc, dans cette vidéo-là, j'abordais la dignité des Africains. Et j'ai pris comme référence l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Donc, les populations généralement arabes, n'est-ce pas? L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et en gros, j'ai essayé de montrer un peu que les Noirs africains avaient leur dignité était niée dans ces pays-là, n'est-ce pas? Et que c'était dû au fait que les Africains eux-mêmes ne réagissaient pas face au mauvais traitement donc qu'ils subissent, que certains de leurs subissent dans ces pays-là. Et aussi, j'ai évoqué le fait que nos gouvernants, les gouvernements de nos pays, donc observent un mutisme assez criard face au mauvais traitement que la majorité des Africains qui vivent dans ces pays-là subissent. Et j'ai essayé de parler, de faire une comparaison en disant que, par exemple, les mêmes traitements, on les ferait subir à des Algériens, des Marocains dans nos propres pays, que ces pays-là, n'est-ce pas, allaient être saisis, leurs gouvernants allaient réagir et les populations elles-mêmes allaient réagir. Et j'ai dit que voilà, ça c'est le signe des populations qui luttent pour leur propre dignité, qui veulent imposer, qui imposent leur dignité, comparé, n'est-ce pas, à nos mutismes qui ne fait qu'exprimer le fait qu'il y a des populations, donc nous, en tant qu'Africains, qui ne donnent pas de valeur à leur dignité, puisqu'ils ne défendent pas leur population dans ces pays, n'est-ce pas, maghrébins, dans ces pays orientaux. Et j'ai dit aussi que cela donnait du courage à ces populations donc de l'Afrique du Nord et des autres pays, de ces autres pays qui sont un peu les plus nombreuses en fait dans nos pays au sud du Sahara. Cela leur donnait le courage de venir maintenant dans nos pays pour nous imposer ces mêmes traitements. Ces mêmes traitements. Puisque j'ai dit que qui ne dit rien consent, cette logique-là fait que ces personnes donc se donnent plus de liberté, puisque lorsqu'ils agissent, personne ne leur dit quoi que ce soit, personne ne réagit. Et donc aujourd'hui, dans nos pays, nous pouvons voir des Marocains, des Marocaines qui peuvent traiter des Ivoiriens de caca, des Libanais qui construisent des mosquées interdites aux Ivoiriens dans nos pays, des sites de plusieurs hectares, n'est-ce pas, interdits aux Africains, en Côte d'Ivoire, où on peut voir des Ivoiriens expropriés de leur maison, de leur quartier, au profit de Libanais, de Français, de ceci, de cela. Cela est dû au défaut de dignité que nous exprimons. Et si ces personnes-là font cela, ce qu'ils font maintenant dans leur pays contre nous, ils le font maintenant chez nous-mêmes. Et c'est un danger, je l'ai dit, c'est un danger pour nous. Il faudrait que nous réagissions, il faudrait que nous amenions nos États quand même à réagir. C'est un droit inaliénable. C'est la dernière chose que si elle, n'est-ce pas, disparaît, nous disparaissons.
Nous n'avons plus de pays. Aujourd'hui, c'est comme si c'était le cas. Aujourd'hui, on achète nos pays, on achète nos terres, on prend tout. Nous n'avons plus rien. Nous semblons ne plus rien avoir. Et à la longue, cela pourrait être quelque chose de très difficile. Très, très, très dangereux pour nous autres. Donc, il faut freiner l'ardeur de ses frères de l'Afrique du Nord un peu. Il faut freiner leur ardeur un peu, n'est-ce pas? Il faut qu'ils arrêtent de rêver un peu et de penser qu'ils sont en territoire conquis et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, je m'exprime et je n'appelle pas à la révolte ou ou aux agressions des Arabes, des Marocains ou des choses de ceci, de cela. Nous ne sommes pas, je ne pense pas, nous les Africains, nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Et nous ne sommes pas des mauvais en tant que tels pour pouvoir tuer facilement, froidement, n'est-ce pas, et exercer sur des personnes un mépris criard, comme on voit les traitements que les Africains vivent dans leur pays, n'est-ce pas? C'est vrai. Entre nous, nous nous agressons, mais on peut expliquer ce genre de choses. Mais nous connaissons la valeur de l'étranger. En réalité, beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas? Les paradigmes sont en train de changer, mais en gros, nous connaissons cela et nous ne pourrions pas faire subir, n'est-ce pas, pour le moment, à ces Arabes qui sont dans nos pays, n'est-ce pas, le même sort qu'ils font subir à nos populations dans leur pays. N'est-ce pas? C'est vrai. Donc, ce que moi je demande simplement, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est une prise de conscience pour que nous puissions montrer à ces personnes-là qu'il faut qu'ils calment leur ardeur un peu et qu'ils sachent que, parce que ça les rend un peu idiots, ils sont un peu... ils vivent dans un nuage, n'est-ce pas? Quand des gens prennent l'outrecuidance pour venir dans les pays des autres et pour penser qu'ils sont en territoire conquis parce qu'ils ont eu l'avantage des moyens et qu'ils sont allés corrompre des gens à gauche, à droite, des personnes, des administrateurs, même des personnes dans le gouvernement, et qu'ils commencent à avoir, n'est-ce pas, des terres et tout ça, il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils sont en territoire conquis et qu'ils peuvent exprimer leur racisme intérieur en eux là, ils peuvent l'extérioriser maintenant chez nous parce que comme ils le font et personne ne dit mot, alors ils le font. Non, il faut les ramener à la raison. Il faut les ramener à la raison. C'est être idiot que de penser qu'ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire chez eux, chez nous. Ça, c'est la première des choses. Il faut leur faire arrêter, il faut leur faire comprendre cela en parlant, en leur disant, en leur rappelant cela. N'est-ce pas? Et il faudrait que nos États prennent des dispositions pour pouvoir rappeler, n'est-ce pas, à ces personnes dans leur pays qui n'ont pas le droit de traiter des Africains comme des animaux chez eux. Il faut commencer à parler. Et donc, c'est ce qui me fait parler aujourd'hui sur le net et qui me fait prendre la parole aujourd'hui. J'ai dit que c'est totalement grave. Nous avons des faits quotidiens qui sont en train de montrer un peu les effets néfastes des actions racistes de ces personnes-là. C'est vrai, lorsqu'on laisse des gens en liberté, ils peuvent, la liberté, le fait que des personnes sentent qu'ils sont libres, on les laisse en roue libre, n'est-ce pas? Ils commencent à exprimer leur côté animal, ils l'exercent, n'est-ce pas? Puisque ça leur procure un peu de la joie, une sensation, un sentiment de supériorité, n'est-ce pas? Mais il faudrait qu'on les ramène à l'ordre. Il faudrait qu'on les ramène à l'ordre. À tous ces Arabes, à tous ces Marocains, à tous ces Libanais qui pensent qu'ils sont en territoire conquis et qui sont avec des idiots, des bêtes.
et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il faut qu'on on leur dise. On leur dise. Sur quelle base ils agissent ainsi? Sur quelle base? Quelle base? N'est-ce pas? Sur quelle base? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont plus intelligents que les autres? S'ils sont plus intelligents que les autres, ils n'ont qu'à aller dans leur pays pour pouvoir développer leur pays. L'intelligence, c'est quoi? C'est de créer. L'intelligence nous amène à créer, n'est-ce pas? À inventer, à façonner, à façonner des choses. S'ils pensent que leur territoire, ils sont plus intelligents que leur territoire, ils peuvent transformer leur territoire. Ils n'ont pas besoin de venir en Afrique ici pour pouvoir exercer leur intelligence. S'ils viennent en Afrique ici, ça veut dire que quelque part, il manque quelque chose. Donc quand ils viennent ici, il faudrait qu'ils puissent savoir raison garder et qu'ils arrêtent de penser qu'ils sont plus intelligents. Hein? Et qu'ils puissent, n'est-ce pas, leurs gouvernants, leurs ambassadeurs et consorts puissent commencer à éduquer leur population. Il y a beaucoup d'Arabes, beaucoup de Libanais qui viennent aujourd'hui en Afrique, ici comme en territoire conquis, surtout en Côte d'Ivoire, avec des mentalités des plus obscurantistes, des plus méprisables, et qui pensent qu'ils sont là, en territoire conquis, qu'ils viennent pour diriger des animaux. Il n'y a pas d'animaux ici. Il n'y a pas d'animaux ici. Les avantages qu'ils ont, nous savons tous comment ils font pour avoir des avantages. Ce n'est nullement parce qu'ils sont plus intelligents que qui que ce soit. Et nous pouvons le démontrer. D'abord, la première des choses, s'ils étaient plus intelligents, ils seraient chez eux là-bas en train de développer, d'exprimer leur intelligence. Et ils ne seraient pas venus ici pour faire ce qu'ils pensent être intelligents. Donc, ils n'ont pas le droit de venir se comporter comme des conquérants. Ils n'ont pas ce droit-là. Il faut qu'ils arrêtent. Alors, j'interpelle leurs ambassadeurs, j'interpelle leur pays, pour que ces personnes-là puissent s'éduquer entre eux. Parce que c'est un manque d'éducation que de venir dans le pays des personnes, d'autres personnes, pour les traiter de caca, pour leur voler tout, pour s'aimer la zizanie et puis pour penser, installer, n'est-ce pas, des enclos qui leur sont réservés. Ils font aujourd'hui, jusqu'à présent, ils font ce qu'ils pensent, ils le font. Aujourd'hui, ils n'ont plus peur d'insulter, ils n'ont plus peur d'agresser des Africains chez eux. Mais je les ramène à l'ordre. Il faut qu'ils arrêtent ça. C'est être idiot que de se comporter de cette manière-là. Alors donc, ceux qui sont plus intelligents parmi eux, leurs responsables, qui pensent qu'ici, il y a un gros gâteau qu'il faut partager en Afrique ici. Et donc tous les villageois qui sont dans les villages reculés, arides du Liban, du Maroc, ils vont les ramasser, des illettrés qu'ils envoient ici, parce qu'ils ont conquis, ils se sont achetés des quincailleries, des épiceries, des usines ou je sais quoi. Ils viennent ici les mettre à la tête de nos jeunes diplômés qui ont fait des études pour les traiter comme des bons à rien. Parce que dans leur réseau, dans leur mafia, parce que c'est un réseau où circule l'argent, ils sont prêts à acheter tout. Alors donc, ils pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Il faudrait qu'ils sachent raison garder dès à présent et qu'ils commencent à arrêter, à baisser leur ardeur de conquérant. Le racisme qu'ils sont en train d'exprimer en Afrique ici, il faut qu'ils arrêtent cela. Dans leurs magasins, dans leurs quincailleries, dans leurs usines. Ce n'est pas parce que les Africains ne peuvent pas construire des usines. La preuve, dans tous ces coins-là, ce sont des jeunes diplômés africains qui travaillent et qu'ils payent en miettes. Ils ont un réseau. Le copinage, la corruption, on connaît cela. Donc ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence. Et nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui.
Ce pas des usines que les Africains ne peuvent pas payer. La preuve, dans ces usines-là, sont les Africains qui font tout. Ce ne sont pas des quincailleries, des commerces qu'on ne peut pas faire. Alors, s'ils ont eu l'argent, ils sont coquinés avec des responsables, des gouvernants, pour pouvoir faire les trucs qu'ils fassent, jusqu'à la preuve du contraire, leur commerce tranquillement. Mais qu'ils ne viennent pas faire croire aux gens qui sont les plus intelligents ou bien les plus sages. Voilà, déjà qu'ils tuent des gens dans leur pays, personne ne dit mot. Il ne faudrait pas que cela puisse leur monter à la tête comme de la drogue pour qu'ils viennent chez nous ici pour faire ce qu'ils font là-bas. C'est être idiot, c'est être bête de le penser. Donc, je sais qu'il y a des gens assez intelligents parmi eux qui ne vont pas se mettre à rêver pour dire qu'ils sont chez des gens inférieurs et qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils savent comment ils ont acquis ce qu'ils ont. Ils savent que les Africains le savent. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous leur disons qu'ils calment leurs ardeurs. Leur comportement de raciste qu'ils ont chez eux, il ne faudrait pas qu'ils le déportent ici. Il faut qu'ils se comportent en personnes civilisées. En personnes civilisées. S'ils pensent que leur sadisme, ils sont en joie, si c'est le racisme inhérent en eux, et que c'est ce qui leur fait plus plaisir, et qu'ils sachent que ici, il faille qu'ils se calment. Ils n'ont pas à venir se croire les plus intelligents que les autres ici. Dans ce pays-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors donc, je les invite. J'invite les responsables diplomatiques de ces Arabes, de ces Marocains, de ces Algériens, de ces Libanais, de ces Mauritaniens et de toutes ces autres personnes-là. Il faut qu'ils se comportent comme des humains. Ce n'est pas parce qu'ils ont la possibilité de corrompre des gens qu'ils pensent que tout le monde est corruptible ou bien qu'ils pensent qu'il faut se foutre des gens. Il faut prendre des Africains comme des animaux. Il faut les traiter comme des sous-hommes. Moi, mon problème, c'est qu'ils commencent à se ressaisir. Pour le moment, je ne sais pas, ils ont beaucoup d'avantages. Et ils expriment, en tout cas, ils vivent chez nous. Personne ne dit qu'il va les chasser. Mais il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils peuvent enlever la dernière chose qui nous fait encore vivre, la dignité. Il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils peuvent nous l'enlever. C'est ce qui nous donne un peu le fait que nous soyons quand même fiers de vivre, au moins. Alors si ces personnes-là viennent chez nous ici, pour croire qu'ils peuvent défenestrer des gens comme ils le font chez eux, qu'ils peuvent traiter les gens comme des animaux, alors là, il faudrait qu'ils le sachent. Déjà, que ce qu'ils font chez eux, il faudrait qu'ils l'arrêtent. Alors donc, ce n'est pas en rajoutant, venant le faire chez nous, que les choses seront, que nous serons encore plus fiers d'eux. Alors j'en appelle à ces personnes. Ils ont la possibilité encore de corrompre des gens. C'est vrai. Ils ont la possibilité d'acheter tout ce qu'ils veulent. Ici. Ça se voit. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont nous déshumaniser chez nous-mêmes. Il faut qu'ils arrêtent ce qu'ils font. Ils ne sont pas plus intelligents que qui que ce soit ici.
Ils ne sont pas plus sages que qui que ce soit ici. Si ce sont leurs réseaux qui les imposent ici, il ne faudrait pas qu'ils pensent que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que les gens. Donc je les invite à la réserve. Les villageois ou bien les obscurantistes, les personnes, les non civilisées, parce qu'ils sont pas civilisés. Peut-être même plus, il y a nombreux qui sont coupables de meurtre d'Africains chez eux, qui viennent ici. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que les libertés qu'ils ont chez eux là-bas, en tuant les gens, qu'ils doivent les avoir ici. Parce que cela, on ne laissera pas faire ce genre de choses-là. On ne laissera pas faire ce genre de choses chez nous. Qu'ils arrêtent dès maintenant et qu'ils s'éduquent. Quand ils vont prendre leur population, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, au fin fond du Liban, au fin fond du Maroc, derrière les chameaux, derrière les moutons et les bœufs, et qu'ils les envoient à la tête des gens ici, il faudrait d'abord qu'ils les éduquent pour leur dire que ils ne viennent pas ici pour diriger des idiots. Nous n'accepterons pas ce genre de mépris chez nous. Il faudrait que les Africains commencent à réagir en les interpellant, en interpellant nos gouvernants, au moins pour des actes de manquement à la dignité des Africains. Parce qu'on ne va pas laisser les choses se faire comme ça. Il faudrait que ça s'arrête. J'interpelle donc ces personnes, ces Libanais, ces gens de l'Afrique du Nord et toutes ces personnes-là. J'y reviendrai.